Dans la Loire, 11 agriculteurs se sont regroupés autour d'un objectif commun, la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Depuis 2015, ce groupe s'intéresse à d'autres thématiques, en gardant toujours cette optique de diminuer la consommation de produits phytosanitaires. Autonomie alimentaire et protéique du troupeau, gestion des fertilités biologiques, chimiques et physiques du sol, diversification du système avec l'introduction de légumineuses à destination de l'alimentation humaine dans la rotation. Ce groupe fait partie du réseau DéfiFerme, un réseau national d'exploitants et d'exploitantes visant à stimuler l'innovation, la communication et l'échange de pratiques entre agriculteurs et agricultrices, le but final étant de trouver des alternatives aux pesticides. Depuis 2010, plus de 3000 exploitations en France ont décidé de jouer le jeu et ont rejoint le réseau DéfiFerme. On compte dans la Loire 2 groupes DéfiFerme, comprenant principalement des exploitations en polyculture-élevage, mais également en grande culture. C'est donc le GAEC Chaumarat, donc à Chandieu, dans le département de la Loire. C'est un GAEC depuis peu à 3 associés et donc un salarié. On a un contrat avec Sodial de 660 000 litres de lait, donc à peu près 75 vaches laitières. Et on a 125 hectares, donc, dont une partie est vendue en céréales et en maïs en silage. Donc je suis rentré dans le réseau Défi il y a déjà une dizaine d'années, 11 ans. Le premier contrat était de 5 ans, si je ne me trompe pas, oui. Sur lequel on a travaillé essentiellement sur la réduction des produits phyto. Le travail en groupe aide énormément là-dessus parce qu'on fait les essais que d'autres ont déjà fait chez eux. Voilà, on est en confiance dès qu'on travaille en groupe. Après, sur le deuxième contrat, on a travaillé un peu d'autres sujets, sur la santé du sol, sur l'autonomie alimentaire, là où je dirais le groupe avait un petit peu envie d'aller et avait envie de progresser. Puisque chaque terrain est unique, il n'y a pas de recette miracle. Il faut tester l'efficacité des différentes pratiques pour en retirer le meilleur. C'est en échangeant et en faisant des visites régulières chez leurs partenaires que les agriculteurs du réseau s'inspirent les uns des autres et trouvent des solutions concrètes. Tout est bon pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Les rotations, le travail du sol ou encore le choix des variétés. Depuis qu'on fait partie du réseau Défi, oui, on a des améliorations. Donc bon, au niveau des quantités utilisées de produits phyto, c'est évident. On fait des essais de traitement à petite dose sur des adventices très peu développés où on a vraiment été surpris dans le bon sens. On travaille sur les heures d'intervention avec des traitements très tôt le matin tant qu'à faire pour être au bon moment. Donc on a des améliorations en termes d'IFT qui sont assez importantes quand même. Les premières pratiques qu'on a mis en place, c'est vraiment le stade d'intervention sur les adventices en fait. C'est vraiment ça qui, à mon avis, est le plus efficace et le plus facilement possible. C'est-à-dire que si on intervient sur des adventices vraiment jeunes, on peut réduire les doses sans souci. Les tentatives zéro désherbage sur maïs et choses comme ça, avec 2 binages, on l'a fait aussi. Vraiment de la partie réduction phyto, on a travaillé sur la partie autonomie alimentaire et autonomie un peu en protéines, notamment avec des métails. Le premier essai a été le bon, avec un métail récolté début mai avec 14,5 de protéines et qui fait presque 5 tonnes de matière sèche avant un maïs, c'est formidable. Donc voilà, on a essentiellement travaillé ça, sur notre exploitation essentiellement travaillé ça et ça a été concluant assez rapidement. L'objectif du GAEC des associés, on a passé le stade de l'objectif parce qu'en fait on a fait le choix de partir, de lancer une conversion en agriculture biologique. Donc je pense que le réseau Défi a aussi joué son rôle là-dedans. Personnellement, c'était vraiment un défi et ça me faisait plaisir d'arriver à réduire les produits phyto. Donc voilà, le vrai objectif maintenant de l'exploitation, c'est de réussir cette conversion. Et puis on va s'adapter en fonction de ce qu'on va découvrir, de ce qu'on va apprendre et toujours essayer de travailler avec le groupe pour
pour se rendre compte de ce qui a été fait ailleurs. Les agriculteurs du département de la Loire ont testé de nombreuses pratiques innovantes. Parfois des échecs, parfois des réussites, mais le tout permet d'avancer vers une agriculture plus durable. Le réseau Défi leur a permis de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, un lien social et la redécouverte de leur sol. Pour rejoindre le réseau Défi Ferme ou pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Chambre d'agriculture de la Loire ou sur Ecophytopic.